Les guéguins, les pâtes, stop. Vous arrêtez tout. Ah Vous non, arrêtez me tout. dis pas qu'on va changer. Oui, monsieur. Vous arrêtez tout. Il vous reste 15 minutes. Nos familles le savent, chez Rémi, on aime les surprises. Pour les 15 dernières minutes de ce défi, Abdel et Sophie ont décidé de compliquer encore un peu plus les choses. Après le t-shirt pour deux, voici le pantalon pour deux. Non, c'est pas possible. Ils vont les faire rentrer là-dedans. Non, mais ils s'exagèrent là. Comment on le fait? Hop, alors mettez un pied droit. Mais un pantalon, non mais sérieux? Nos familles vont donc devoir enfiler ces pantalons. Ils n'avaient déjà plus que 2 bras sur 4, et bien maintenant les voilà avec seulement 2 jambes au lieu de 4. Vont-ils arriver au bout de leur recette avec de telles contraintes? Comme à chaque épreuve, Abdel nous fait une petite surprise. Et là, c'était un jogging. On avait une jambe chacun dans le jogging. Et c'était encore moins pratique. Déjà, moi, la main qui me restait, c'est la main gauche. Et comme je suis droitière, c'était pas évident. Après aussi, au niveau des jambes, c'était dur à se déplacer. Une fois les pantalons enfilés, plus de temps à perdre, il faut s'attaquer à l'étape délicate des œufs pochés. Je sais faire les œufs pochés. On Alors casse dans dis-moi l'eau. comment tu fais. Bah non, justement, on casse pas dans l'eau tout de suite. Le Ah plus bon simple, c'est de casser d'abord dans un petit bol. Et après, de verser Alors, dedans. exactement, Bah, parce on que... peut en casser un là-dedans, après on le fait, Bravo, et après on le remet. exactement. Troisième astuce, pour faire un œuf poché facilement, ne pas casser l'œuf directement au-dessus de la casserole, mais le casser d'abord dans un bol et ensuite le faire glisser dans l'eau frémissante avec du vinaigre. Je tiens ça. Tu sais le faire? Casser comme il faut? Oh là, oh là. Évidemment, avec une seule main chacun, pas facile de casser un œuf. C'est ce qu'on... Donc c'est raté. Bah oui. C'est pas facile. Allez, on ne perd pas de temps et on essaie à nouveau. Avec délicatesse, hein. Ouais, voilà. Alors tu vois, l'idée c'est de le glisser assez doucement, hein, si on peut. Alors là, t'as chargé, hein, en vinaigre. Ah bah... Alors, tu vois. Alors non, tu le touches pas tout de suite avec l'écumoire. Tu le laisses vivre sa vie. On va attendre et ce que je propose, c'est que peut-être vous prépariez déjà une assiette Ouais. avec un papier absorbant et on va poser l'œuf dessus quand il sera cuit. Rachel et Clément sont perdus, elles ont pris du retard et n'ont pas encore démarré les œufs pochés. Il va pourtant falloir se dépêcher si elles veulent terminer la recette dans les temps. Oui. Vous lisez encore la recette? Je les aide ou pas? Je sais pas. Si. Allez, je les aide. Alors là, c'est bon, ça frémit. Ce qu'on va mettre, on va mettre un tout petit peu de vinaigre dedans. Tu vois, un tout petit peu. Voilà, pour ça permettre. En fait, l'acidité va permettre à l'œuf de pas éclater. D'accord. Donc voilà, vous laissez un peu frémir. Voilà, faut vraiment que ça frémisse. Hein. Il reste moins de 10 minutes à nos deux équipes pour terminer la recette. L'enjeu est de taille, à la clé, la 5e médaille. On récupère l'œuf là, peut-être. Alors, oui, tu vas le faire délicatement. Alors moi, je propose que peut-être, voilà, vous teniez l'assiette. Voilà, ce serait très bien. Chez la famille Guéguin, la pression monte. Les œufs pochés donnent du fil à retordre à Titouan qui en perdrait presque son calme. Tu m'aides à le décoller, s'il te plaît, Véron? Chez les Guéguins, à un moment, il y a eu une grosse tension au moment de l'œuf poché. C'est vrai que c'est pas facile à réussir un œuf poché. Ils ont loupé la recette, ils recommencent. Elle est là. J'ai senti Tito qui était un peu énervé, moi aussi en l'occurrence, parce que c'était pas très simple. Parce qu'habituellement, à la maison, on ne les fait pas comme ça. Les guéguins et les pâtes, il vous reste moins de 5 minutes. Hein. Il reste moins de 5 minutes et les salades sont loin d'être finies pour nos deux familles. Ça n'est pas gagné. Bon, ça va, attendez, je vais essayer de glisser ma tête en plein milieu comme ça. Voilà. Alors là, vous mélangez les pâtes avec les courgettes. Et Sophie, ça se passe bien ici. Hein. Moi, je suis bien là, entre les deux, là, comme ça. Voilà, donc les courgettes, le fromage. Les tomates, moi, je trouve que c'est mieux de les couper. Hein, de les couper en deux. Oui, mais là, c'est un peu risqué dans la situation dans laquelle vous êtes. Les guéguins, ça va? Vous êtes passé à l'assaisonnement? Oh, c'est parfait, vas-y, je passe la main. On ne perd rien. On ne perd rien. Pas de du gâchis. tout. Pas de gâchis. Hein. Tout se récupère. Le truc, c'est de bien mélanger la salade, D'accord. l'assaisonner totalement et mettre les œufs au-dessus. Alors Titouan, il utilise beaucoup ses mains. Oui, j'ai je vu vois ça, qu'il ouais, il aime bien ouais, ses mains. ouais. Et tu peux aussi utiliser des couverts, mais c'est bien. Hein. Moi, je te propose de te recoiffer avec tes mains comme ça, parce qu'il y a la mèche qui dépasse. Oui, quand on n'a plus de gel coiffant, ça marche très bien. Ça, Oui, l'albumine de l'œuf. Voilà. Oh, mais c'est crado. Pas facile, hein, de... Donc là, on passe à l'assaisonnement. Donc c'est bon, c'est assaisonné, c'est très bien. Surprise, à 3 minutes 30 de la fin, Rachel et Clémence n'ont toujours pas fait leurs œufs pochés. Ah, vous avez pas fait les œufs, vous, encore? Ah, la partie la plus ardue. C'est ça. À ce stade, on peut se demander si elles arriveront à finir leur salade. Alors, je vais peut-être vous aider un peu. Encore une fois, Sophie vient à leur rescousse. Il y a combien de temps de cuisson pour un œuf poché à peu près? 3 minutes. 3 minutes? Ouais, à peu près 3 minutes, d'accord. Mais t'as vu ce que ça fait? On dirait du chamallow. Même.
Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. 10, Vous allez à 9, la pêche à quoi? 8, 7, 6, Oh, la pression que tu mets, Abdel. 4, 3, 2, 1, stop. On lève les bras. Allez, tout le monde lève les bras, voilà. On a frôlé la catastrophe, mais finalement, ça y est, les 2 salades de pâtes sont finies. Il est temps de passer à la dégustation. Nos familles ont-elles réussi à cuisiner cette salade de pâtes? Sophie sera-t-elle satisfaite du résultat? Nos familles remporteront-elles cette 5e médaille?